Bakawame Nakombola Yesu Babelie Bakawame Oh Yahweh Oui Maman. Quelle est notre prière ce matin? Que les malades trouvent la guérison, que ceux qui sont emprisonnés, enchaînés, Seigneur, trouve la guérison, la délivrance, que ceux qui traversent des moments difficiles, que toi, solution en toute situation, puisse se manifester encore dans leur vie, afin que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul, qui vis éternellement, car tu es le Dieu de notre salut, tu es le Dieu de notre délivrance, tu es celui qui change toutes les choses, tu es celui qui nous donne ce dont ce monde ne peut pas nous donner. Et en ce moment, Seigneur, nous nous approchons avec assurance de ton trône de gloire pour recevoir de toi ce que ce monde ne peut pas nous donner. Que ton nom soit élevé. Et c'est ainsi que nous disons tous ensemble, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut saluer le voisin de gauche, le voisin de droite? Voisin de gauche, voisin de droite. N'oubliez pas Monkeypox, hein? N'oubliez pas Monkeypox. Check-le simplement. Amen, amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore ce matin de nous retrouver ici, pour prier, pour encore avoir certaines informations, pour encore continuer à prier et à marcher tout au long de cette journée avec ce que Dieu va placer encore dans nos cœurs ce matin. Nous bénissons Dieu pour sa grâce, nous bénissons Dieu pour le pasteur, pour la coordination de la dévotion. Nous bénissons Dieu pour la présence de tout un chacun de nous. Ça nous fait du bien de nous retrouver ici chaque matin pour encore essayer de gymer. Gymer, bon, ceux qui font le sport comprennent ce que je dis. Et ça fait du bien parce que c'est un exercice spirituel que nous cessons de faire à cet endroit. Et sans plus tarder, je vais continuer, comme je nous avais promis hier, si Dieu nous prête vie, il nous a prêté vie ce matin, sur la lancée qui était la mienne. Nous sommes toujours dans ce grand thème, le triomphe de la grâce. Mais je suis en train de chercher à ressortir un aspect sur le leadership. Certains principes ou certains fondements sur le leadership, mais que l'on peut retrouver dans la vie de cet oiseau qu'on appelle l'aigle. Voilà pourquoi hier j'ai tenté de nous faire un peu une introduction et essayer un peu de présenter c'est quoi l'aigle, et j'ai essayé un peu de ressortir certaines informations sur le leadership. Et nous avions dit que hier que ce leadership que nous faisons allusion, nous devons vraiment prêter attention parce que ça chevauche avec ce concept qu'on appelle management. Et on a essayé de ressortir cette différence qui pouvait exister entre ces deux concepts-là, afin que nous puissions avoir des informations nécessaires qui peuvent nous aider à évoluer. Et nous avions pris pour texte de base, c'était le livre d'Ésaïe 41, mais le verset qui m'a plu, sur lequel nous voulons encore pénétrer, c'était le verset 31 qui nous disait ceci: mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles, ça c'est une autre version, reçoivent des forces nouvelles comme des aigles qui s'élèvent à tir d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. Et nous avions dit que l'aigle était ce symbole-là
pour lequel ça a illustré analogiquement l'image de Christ. Et quand on a tenté de parler du leadership, on a dit que le leader par excellence, c'était Jésus-Christ. Et j'aimerais un peu qu'on puisse reprendre un peu la comparaison ou le distinguo qui existe entre le management et le leadership avant que l'on puisse un peu entrer en profondeur maintenant du message qui est le nôtre, si vous le permettez bien sûr. Ainsi donc, quand j'ai essayé de faire un tableau dans mes recherches, pour lequel j'ai mis une colonne, j'ai intitulé ça caractéristiques. Une autre colonne, j'ai mis le management, et l'autre colonne, j'ai mis le leadership. Et par rapport aux caractéristiques, je parle du focus. Par rapport au focus, sur le management est focalisé sur les tâches et les objectifs poursuivis. Par contre, le leadership est focalisé sur la personne ou les personnes et la vision. Pourquoi je parle de ces choses? Je parle de ces choses au vu de ce grand thème qui est le triomphe de la grâce. Amen. Pour triompher, on doit aussi comprendre certains mécanismes que Dieu a établis. Amen. Et qui peuvent nous aider aussi à atteindre les objectifs poursuivis. Voilà pourquoi je suis en train de parler de ces choses, de ces éléments. C'est simplement un tapis. Je suis en train de placer une base sur laquelle on va maintenant placer les éléments spirituels au-dessus de cela. Alors, par rapport au style, je dis que le management, c'est... Par rapport au style, je dis que le management, c'est les directives et le contrôle. Par contre, le leadership, c'est la participation et l'inspiration. OK? Quand on parle du management, c'est les directives qu'on prend et le contrôle qu'on a sur les directives qu'on prend. Mais par rapport au leadership, c'est la participation et l'inspiration que l'on trouve dans l'exercice que nous sommes en train de faire. Par rapport à l'horizon temporel, quand on parle de management, ce sont des objectifs qu'on poursuit à court terme. Par contre, pour le leadership, ce sont des objectifs qu'on poursuit à long terme. OK? Je prends un exemple. Dieu voulait nous sauver de la mort et du péché. Et la vision qu'il avait, c'était de nous envoyer son Fils. Quand son Fils est venu, il est mort à la croix pour nous. Il nous a rachetés de la vie pécheresse. Mais la vision lointaine, c'était quoi? C'était que comme il est mort sur la croix, son sang nous purifie, on est devenu propre devant lui et on peut demeurer dans sa présence tout en étant saint. Mais cette vision ne se limite pas seulement dans ça. Cette vision va jusqu'à l'éternité où est-ce qu'après notre vie que nous allons mener, nous serons enlevés et nous serons assis avec lui dans le ciel. C'est ça la vision. Et quel type de vision as-tu, leader? C'est de ça dont on veut parler. Amen, amen. Ainsi, par rapport au rôle, le management, elle est organisée, elle est coordonnée. Mais quand on voit le leadership, elle est inspirée et elle est motivée. Amen. Vous voyez que ce sont des choses qui fonctionnent de pair. Amen. Et on dira ceci, un bon manager est celui qui sait organiser et structurer le travail afin d'atteindre les objectifs qui sont les siens. Et un bon leader, c'est celui qui sait inspirer et motiver les autres pour atteindre la vision commune. Amen. Dans un monde idéal, les deux sont complémentaires. Un leader efficace doit également posséder des compétences managériales pour mettre en œuvre sa vision. Donc, ils évoluent concomitamment. Ils évoluent ensemble.
Mais ça ne veut pas dire que quand je suis un bon manager, que je suis nécessairement un bon leader. Ou que quand je suis un bon leader, je suis nécessairement un bon manager. Mais on peut aussi trouver une personne qui soit un bon manager et un bon leader. Quand tu te reconnais dans tes positions, quand tu te retrouves dans un des camps, il faut maintenant essayer de travailler pour obtenir aussi les autres capacités que soit le manager peut avoir ou soit que le leader peut avoir. C'est très important afin que l'on soit bien équilibré dans ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi Philippiens 4, 13 nous dit ceci: je peux faire face à tout grâce à Christ qui me donne la force. Les capacités dont nous avions besoin, on les acquiert en Jésus-Christ. Voilà pourquoi hier, je nous avais dit, on doit toujours lire, comment tu avais dit ça, Frère François? La notice. On doit toujours avoir un regard dans notre notice à nous qui est quoi? La parole de Dieu, qui nous révèle les éléments nécessaires pour notre marche avec le Seigneur. Amen. Parce que ce que nous vivons, il y a des autres personnes qui ont vécu ça. Il y a des autres personnes qui ont traversé ces chemins-là. Et j'aime un aîné dans la foi qui nous disait ceci à la jeunesse, le pasteur Dalo. Il disait souvent ceci: il n'y a pas de nouvelles gaffes, mais il n'y a que de nouveaux gaffeurs. Toutes les gaffes ont été faites. Mais ceux qui ne cherchent pas à communier avec le Saint-Esprit, à connaître la pensée du Père, tomberont toujours dans les mêmes trous que les autres auront déjà subis. Amen. Amen. Ainsi donc, il en ressort que le leadership, c'est l'art d'influencer et de motiver un groupe de personnes ou une personne vers un objectif commun qu'on appelle la vision. Un leader n'est pas seulement celui qui donne des ordres. Ça aussi, on doit le mettre. On doit comprendre ça. Ce n'est pas seulement celui qui donne des ordres, mais plutôt celui qui inspire, qui guide, qui encourage les autres à donner le meilleur d'eux. C'est ça un leader. Et voilà pourquoi j'ai dit que Jésus-Christ était le leader par excellence. Lui-même, à un moment donné, il s'est assis. Il a dit à ses disciples, vous allez partir en groupe de 2-2. Pourquoi faire? Pour faire ce que lui faisait. Il les regardait et à leur retour, ils ont dit que nous étions dans la joie parce que qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu même quoi? Les esprits, les malades guéris, les esprits méchants. Donc vous voyez qu'il avait la pensée d'inculquer ce caractère du royaume des cieux en ces personnes avec qui il travaillait. Amen, amen. Et c'est à ça que nous sommes tous appelés à faire. Ainsi donc, j'ai observé quelque chose quand j'étais en train de faire mes recherches, que les principes caractéristiques d'un leader sont souvent, généralement repris par rapport à la vision qu'il a. Le leader a une idée claire de l'avenir et sait où il veut mener son équipe, traversant de l'autre bord. Amen. Peu importe ce qui va se passer, le leader sait qu'ils vont arriver à l'autre bord. Et j'ai aimé le message du pasteur Moué pour qui dira, quand Paul a interdit ces derniers de voyager, ne prenons pas la mer. Oh non, on va prendre la mer. En partant, quand il y a eu maintenant des troubles, comme lui, il était là, il était devenu le chef, il a dit que personne ne mourra si ce n'est le navire. Ça, c'est le type que l'on cherche au milieu de nous, des visionnaires qui voient ce que Dieu attend de tout un chacun de nous. Pourquoi? Parce que à l'autre bord, il y avait un fou de Gadara qui attendait sa guérison. À l'autre bord, il y avait ce centenier qui, sa fille était morte, qui devait retrouver la vie. Amen, amen. Voilà pourquoi on doit garder cap sur la vision. À part l'aspect de la vision, l'influence. Le leader doit avoir cette capacité de persuader et de convaincre les autres de le suivre dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Et par rapport à la communication, les exemples manquent
Ça ne manque pas pour présenter cet aspect des choses par rapport à Jésus. Par rapport à la communication, il sait s'exprimer clairement et écouter les autres. On doit savoir aussi écouter. Parce que quand on écoute, on a plus d'informations que quand on parle plus. Amen. L'empathie, il comprend les besoins et les émotions de ses collaborateurs. L'intégrité, il est honnête, fiable et digne de confiance. La motivation, il sait motiver et encourager son équipe. L'adaptabilité, il est capable de s'adapter aux changements et aux défis. Ça, c'est un leader. Et comme je l'ai dit, il en existe plusieurs types. Mais le type par excellence que la Bible me présente, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Si vous suivez tous ces éléments que j'ai donnés, si vous regardez dans la vie de Jésus, vous allez voir que c'est ce qu'il faisait tous les jours de sa vie. Et c'est à ça qu'il nous invite, nous aussi, ses disciples, parce qu'on se dit être ses disciples. Il a inspiré ses disciples par rapport à sa manière de faire les choses. Quand il a partagé sa vision, quand il leur a parlé du royaume, il servait les autres. Il a montré que le véritable leader consiste à servir les autres plutôt qu'à être servi. Et il enseignait par les exemples personnels lui-même. Alors, il y a quelques principes que j'aimerais que l'on puisse comprendre ou connaître, que l'on peut tirer de la vie de l'aigle, qui sont un peu une analogie avec la pensée de Jésus dans la parole de Dieu. Le premier aspect que je vais ressortir, c'est que l'aigle vole seul et en haute altitude. L'aigle vole seul et en haute altitude. Zacharie 10:12 nous dit ceci. Je les fortifierai. Ils agiront toujours de façon à me plaire. C'est moi le Seigneur qui l'a affirmé. Donc le Seigneur, quand il nous affirme dans une activité, quand il nous affirme dans une position, il sait qu'on est capable d'atteindre les objectifs qu'il poursuit avec nous. Et pareil à l'aigle qui est solitaire, pareil à l'aigle qui vole dans les hauteurs, l'aigle ne s'associe pas avec les pigeons, avec les poules. L'aigle ne s'associe pas avec les dindons. Il s'associe avec les oiseaux de son espèce. Et particulièrement avec les aigles. Voilà pourquoi je vous avais dit que même quand il chasse seul, mais souvent avec sa compagne, qui sont des oiseaux de même espèce. Pourquoi? Parce que de là, on sort un principe, c'est que si vous vous éloignez des gens bornés, on doit s'éloigner des personnes qui sont bornées, des personnes qui nous rabaissent, des personnes qui nous font tomber. L'aigle vole avec les aigles. Donc, on doit toujours chercher à se maintenir, à rester à côté des personnes qui nous boostent, qui boostent notre vision, qui boostent notre pensée, qui fortifient qui nous aident à comprendre ce que Dieu attend de nous. Et vous allez même voir David, quand il était arrivé au camp, il se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Les gens ont commencé à lui donner des informations. Son propre frère, son aîné, lui dira, on connaît tes malices. Qu'est-ce que tu es venu faire ici? Donne ce que tu dois donner, pas. Mais qu'est-ce que David a fait? Il s'est détourné de ses frères. Parce qu'il sait que ces personnes-là veulent être les ennemis de son avenir. Ils veulent l'empêcher à atteindre les objectifs que Dieu lui a assignés. Et c'est suite à ça que je dis que l'aigle vole seul. Quand tu as une vision, les gens par moment ne vont pas comprendre ta vision. Tu seras à l'écart. Tu vas évoluer à l'écart. Et même Jésus, à un moment donné, il partait à la montagne. Combien même qu'il allait avec les trois que nous connaissons, Jean, Pierre et le frère de Jean, mais Jacques, à un moment donné, à un niveau donné, il les laissait et il montait encore plus haut. Pourquoi? Le visionnaire, le leader, a par moments des histoires
traverse sa tête que s'il essaie de nous expliquer à nous tous, on ne va pas comprendre. Et on risque même de l'empêcher de manifester ce que Dieu a enfoui en lui. Raison pour laquelle, bien aimé, il faut savoir bien s'associer. Avec qui évolues-tu? Avec qui marches-tu? En fonction de ta vision. Amen. 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 Toi, tu es un bâtisseur, tu dois bâtir, mais à tes côtés, tu as une dépensière. Yaya, quel jour atteindras-tu les objectifs poursuivis par Dieu dans ta vie? Au concataire? Parce que le peu que tu mets à côté, l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dilapide. Amen, amen. La solitude. Un deuxième principe que j'ai vu chez l'aigle, c'est les aigles ont une vision précise. Les aigles ont une vision précise. Une vision précise. Il est scientifiquement prouvé que sa vue est 8 fois supérieure à celle des hommes. Les aigles ont une vue perçante qui leur permet de repérer leur proie de loin. Ils ont la capacité de se concentrer sur quelque chose sur une distance d'aussi loin que 5 km. Peu importe les obstacles, l'aigle ne dévie pas son attention de la proie jusqu'à ce qu'il puisse l'attraper. Il peut être au-dessus d'une montagne, mais il peut voir par terre le sol un lapin. Et quand il veut manger, il voit le cabri, il voit je sais quoi. De cette hauteur, il descendra il va atteindre, comment dirais-je, capturer sa proie. Et c'est ce qu'on attend de nous, enfants de Dieu. Atteignons nos objectifs. Atteignons nos objectifs. Quelle est la mission que Dieu t'a donnée? Et souvent, quand tu es en train de marcher, tu trouves les autres personnes en train de faire autre chose, tu te dévies de ta mission au continent Loïngue à Makambatu Souazosa. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de toi? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de toi? Parce que tu vois que quand les chanteurs se mettent là-bas en train de chanter, louer Dieu, ils sont bons. À peu près comme des petites sardes chez nous à l'église, hein, les chantres, tout ça. Oh, Dieu t'appelle à l'intercession. Maintenant tu dis, moi l'intercession là, qui va me voir? Je préfère aller entrer à la chorale. Wapi mungongo, wapi voix. Mais parce que le sentiment veut seulement te traîner là-bas, tu vois seulement qu'on puisse aussi te voir. Toi aussi. Or, si tu étais à l'intercession, tu seras plus efficace. Parce que c'est à ça que Dieu t'a appelé. Amen, amen. C'est de ça dont nous sommes en train de parler. C'est de ça, la vision que nous sommes en train de parler. Et Jésus est décrit comme la personne qui a présenté la plus grande vision. Parce qu'il a vu même l'avenir. Et pire, Jésus est Dieu. Dieu est dans l'éternité. Il connaît tout, il sait tout. Et il sait là où est-ce qu'il nous amène. Faites confiance à ce qu'il nous dit. Avançons avec lui. Nous atteindrons les objectifs poursuivis. Amen. Nous atteindrons. Même quand on te dit que tu vas prier pour un mort, tu vas prier pour un mort, il va ressusciter. Non, ce n'est pas toi qui vas prier. Mais toi, tu n'es qu'un instrument qui va se tenir par lequel Dieu va déverser sa gloire afin que les choses soient manifestes dans la vie des gens et que la situation puisse changer. Bien aimé, voilà pourquoi il faut être précis dans notre vision. Précis dans ce que Dieu te dit. Le rêve que tu fais souvent, c'est ça la vision que Dieu a placée en toi. Le rêve qui revient souvent dans ta tête, c'est à ça que Dieu t'attend. Mais pourquoi tu perds ton temps à la chorale? Pourquoi tu perds ton temps, je ne sais pas. Peut-être Dieu t'appelle à l'évangélisation. Il sait que tu parles bien. Voilà pourquoi il a placé cette capacité en toi. Dieu nous équipe pour atteindre ses objectifs à lui. Et nous, souvent, par rapport à la distraction, par rapport à je ne sais pas quoi moi, on perd les repères que Dieu a placés en nous. Voilà pourquoi en ce jour-là, Yaya, au cas où tu arrives là, je ne te connais pas. Il ne te connaît pas pourquoi? Parce que la chose qu'il attendait de toi, tu ne l'as pas atteinte. Il t'attendait ailleurs, toi tu vas ailleurs. J'ai toujours pris l'exemple d'Élie. Quand Dieu lui a dit, va au torrent de Kérit. C'est là qu'il va lui cacher. S'il s'était dit,
Oui, il y a aussi des autres torrents, Kérit et Zambari. Kérit, c'est trop loin, parce que c'était dans le désert. Déjà, et même là où est-ce qu'il y a la petite forêt, je pourrais me protéger. Mais s'il était parti là où est-ce que Dieu lui avait demandé de ne pas partir, est-ce que la promesse, les corbeaux l'auraient atteint là-bas? Les corbeaux l'auraient visité là-bas? Par moment, quand Dieu nous demande d'arriver quelque part, quand Dieu place en nous une vision, arrivons à cet endroit, peu importe ce qui peut se passer sur ton chemin, atteins l'objectif, parce que Dieu seul qui est le pourvoyeur, pourvoira pour toi à cet endroit-là. Voilà pourquoi des fois on se dit, parce que tu n'as pas obéi à la voix du Dieu. Tu n'as pas obéi à la vision que Dieu t'a donnée. Et il y a de ces combats par moments que nous nous livrons nous-mêmes. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas taillé la pierre sur ce chemin-là. Le chemin que Dieu a déjà préparé pour toi est tout autre. Mais toi, tu vas là où est-ce que toi-même tu veux commencer à forcer, à casser la pierre, comme les gens qui ont fait la route de Matadi, casser la pierre pour placer les rails. Or, Dieu a dit, sur le chemin de mon peuple, frayez, enlevez tout obstacle. Donc, Dieu a déjà balisé le chemin. Et là où est-ce que Dieu t'attend, tu verras que tu y avanceras calmement. Tu y avanceras calmement. Et tu y arriveras calmement. Ne soyez pas comme les autres, les 10, qui diront, la terre là, on a été comme des sauterelles devant leurs yeux. On était comme des sauterelles devant leurs yeux. Mais Josué et Caleb, ils ont vu que le miel était là, comment dirais-je, la terre était bonne pour eux et qu'ils devaient posséder cette terre-là. Et la parole de Dieu nous confirme que ce sont seulement ces deux qui sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'ils ont gardé focus, sur la vision qui était ce que Dieu leur avait donné. Et tous ceux qui ont murmuré, tous qui ont suivi tous les tralala qui sont tout autour du décor, ils n'ont pas pu revenir sur cette terre promise et ils n'ont pas habité cette terre promise. L'aigle est focus sur sa vision. Amen, amen. Et je peux en dégager un principe en disant, il faut avoir une vision et rester concentré, peu importe ce que peut être les obstacles, sachez une seule chose, vous réussirez. Parce que vous êtes avec Jésus dans cette barque. Vous réussirez, bien. Vous réussirez. Voilà pourquoi Colossiens 1:11 nous dit ceci. Fortifiez à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Ces choses viennent dans la persévérance, ces choses viennent dans la patience. Kozala le te, kozala pressé te. Parce que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Amen. Ce que tu es en train de faire, peut-être en ce moment, tu ne sais pas. Tu es en train seulement de faire le taxi avant de prendre ton envol. Hein? Aviez ça la taxi avant qu'il hein? Pour monter ça et chauffer. Yo moteur réchauffé tel gros pour moi. Mais on va te retrouver là-bas au fond de la piste. Tu ne vas pas prendre ton envol. Ce que tu es en train de faire, tu ne comprends pas encore. Peut-être que Dieu permet que tu puisses faire un taxi pour que tes moteurs puissent être bien chauffés. Et par moment, il y a des chauffements de ces moteurs viennent quand il y a des turbulences là en bas. Tu chauffes en prière. Quand tu vois une situation quelconque, tu entres en prière, tu te mets à prier. Tu cherches Dieu, tu dis, Seigneur, n'est-ce pas toi qui as dit? Seigneur, n'est-ce pas toi qui as promis? Seigneur, n'est-ce pas toi qui m'as dit de faire ceci? Et tu vas voir. Moteur est chauffé, maman, toi, au matin du polo. Tu iras dans les hauteurs comme un aigle. Tu monteras en eau comme un aigle. Bien aimé, ce sont dans ces choses-là que Dieu nous attend. Dieu nous attend dans les hauteurs. Dieu nous attend dans les hauteurs. Et il y a encore un autre principe qui sort de cela. J'aimerais dire ceci. Les aigles ne mangent pas les choses mortes. Les aigles ne mangent pas les choses mortes, les aliments morts. Ils se nourrissent uniquement des produits qui sont frais.
Voilà pourquoi lui-même fait la chasse. Et de ce principe, je dirais ceci, ne comptez pas sur vos succès passés. Continuez à aller de l'avant, à faire de nouvelles conquêtes. Laissez votre passé là où est-ce qu'il est et regardez vers le présent et l'avenir. Gagnez de nouvelles conquêtes. Ne soyez pas dans le statu quo. Hein? Ne vous fiez pas au succès passé. Continuez à la recherche de nouvelles frontières et conquêtes. Parce que un flot entraîne un autre flot. Et de gloire en gloire, nous allons marcher avec le Seigneur. Amen. De gloire en gloire. Si tu te contentes de la gloire de la première maison, tu ne découvriras pas la gloire de la seconde maison. Si tu te contentes de là où est-ce que tu es, tu ne verras pas ce qui est derrière la montagne. Qu'est-ce que Dieu te montre? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Quels sont les succès que tu as eu à faire? Que tu ne continues qu'à brandir ça comme un trophée. Ce n'est pas un trophée, frère. Oublie, il y a des autres défis qui sont devant toi. Des autres défis qui sont devant toi. Des autres défis qui sont devant toi. Dans la famille des aigles, celui qui mange les aliments morts, c'est le vautour. Mais si vous regardez le vautour, il est vilain. Il sent mauvais. Donc, quand tu continues simplement à rester sur tes statu quo, tu seras comme un vautour. Et tu seras même un blocage pour plusieurs personnes qui veulent progresser. Pourquoi? Tu vas commencer à relater les histoires. Donc, comment un historien, mon beau? Non, on n'a pas besoin de ça. Maintenant, on a besoin d'avancer là où est-ce que Dieu nous attend. Amen. Et je ne sais pas qu'est-ce que Dieu te dit ce matin. Je ne sais pas à quoi est-ce que Dieu t'appelle ce matin. Voilà pourquoi je vais nous inviter à courber nos yeux dans la prière. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit en ce moment, mais élève ta voix, parle à ton Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Élève ta voix, parle à ton Dieu. Seigneur, merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce partage. Merci encore pour ce que tu veux nous accorder en ce moment. Que ton nom soit élevé dans nos vies.